Bonjour, nous allons continuer notre révision sur les polynômes et aussi les espaces vectoriels en vous proposant cet exercice. Donc je vais vous lire l'énoncé, soit mu1, mu2, mu1, n réels distincts 2 à 2. On considère la famille de fonctions f indice i allant de 1 à n, définie sur R par, pour tout x appartenant à R, fi de x égale exponentielle mu i x. On nous demande de montrer par deux méthodes différentes que la famille fi, i allant de 1 à n, est libre dans l'espace vectoriel réel des fonctions définies de R dans R. Vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice, vous essayez de le faire vous-même et on va passer à la correction. Donc, soit mu1, mu2, mu1, un réel 2 à 2 distincts, on veut montrer que la famille fi, i allant de 1 à n, c'est-à-dire la famille de fonctions fi 1 définie sur R par, pour tout x réel, fi de x égale exponentielle mu i x, où les mu i sont des réels distincts 2 à 2. Donc la première méthode que nous allons utiliser, c'est une méthode asymptotique. Première méthode. Donc les mu1, mu2, mu1 sont des réels distincts 2 à 2, donc on peut les classer, par exemple, en supposant que mu1 inférieur à mu2 inférieur strictement à mu3 jusqu'à mu1. C'est-à-dire on considère que mu1 c'est la plus grande des valeurs des mu i. Et on se prend soit lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n réel tel que la somme de lambda i, fi, i allant de 1 jusqu'à n égale à θ, où θ est la fonction nulle de l'espace vectoriel des fonctions de R dans R. Donc, pour tout x appartenant à R, en appliquant x à cette égalité, on aura la somme de lambda i, fi de x, c'est exponentielle mu i x, i allant de 1 jusqu'à n égale 0 de R. Donc, en écrivant cette relation détaillée comme ça, lambda 1 exponentielle mu 1 x plus lambda 2 exponentielle mu 2 x plus jusqu'à plus lambda n exponentielle mu n x égale à 0. Maintenant, on va factoriser par exponentielle mu n. Exponentielle mu indice n x fois lambda 1 exponentielle mu 1 moins mu n x plus lambda 2 exponentielle mu 2 moins mu n x plus jusqu'à lambda n égale à 0. Donc dans cette relation, on va faire tendre x vers plus l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle mu n x fois lambda 1 exponentielle mu 1 moins mu n x plus exponentielle lambda j mu n x plus jusqu'à lambda n égale à 0. Maintenant, on a pour tout j différent de n, mu j et moins mu n est inférieur strictement à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de chaque terme, ici, parce que mu j moins mu n est inférieur strictement à 0, il va tendre vers 0. Puisque mu j moins mu n fois x va tendre vers moins l'infini. Donc, tous ces termes vont tendre vers 0 et il va rester lambda n. Donc, on aura cette limite, la limite de exponentielle mu indice n fois x fois lambda n lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et bien sûr, si lambda n est non nul, si lambda n est non nul, on aura une contradiction. Donc on aura une contradiction. Donc si lambda n est non nul, cette limite, ça sera la limite de exponentielle mu n x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et ceci est absurde.
Donc, nécessairement, lambda n égale à 0. Donc, lambda n égale à 0, et on va recommencer le processus. Donc, lambda n égale à 0. Par la même méthode, on va montrer que lambda n moins 1 égale à 0. Et on va montrer que lambda n moins 2 égale à 0 jusqu'à lambda 1 égale à 0. Dans ce cas, la famille fi, i allant de 1 jusqu'à n, est libre dans l'espace vectoriel réel des fonctions définies de R dans R. Maintenant, on va faire une deuxième méthode. Et d'ailleurs, c'est cette deuxième méthode pour laquelle nous avons fait cette vidéo spécialement. C'est la deuxième méthode qui est intéressante. Donc, on va faire la deuxième méthode. Une deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste à faire convoquer un certain polynôme interpolateur de Lagrange. Donc, on va prendre lambda 1, lambda 2, lambda n, n réel, tel que j'ai la combinaison nulle. La somme de lambda i, fi de x qui est exponentielle mu i de x, lorsque i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. De cette relation, comment on va faire apparaître un certain polynôme? En dérivant, si vous vous rappelez de l'exercice précédent, on va dériver cette égalité k fois. Donc, soit k ou bien p, soit p en entier de n, quelconque. Donc, on va dériver cette égalité p fois. Donc, ce sera lambda i, mu i à la puissance p fois exponentielle mu i x égale à 0. Ici, i allant de 1 jusqu'à n. Parce que la dérivée Pm de la fonction de cette fonction, ce n'est autre que mu i à la puissance p fois exponentielle mu i x. Ça, c'est évident, donc c'est clair. Donc, on aura cette égalité. Maintenant, on va faire x égale à 0. Donc, pour x égale à 0, puisque cette égalité est vraie, quel que soit x, en particulier pour x égale à 0, on aura la somme des lambda i mu i à la puissance p, i allant de 1 jusqu'à n égale à 0 pour tout p appartenant à n. Voilà. Maintenant, à partir de cette relation, nous allons montrer que quel que soit p un polynôme de R de x, donc on va montrons que quel que soit p un polynôme à coefficient réel, bien sûr, appartenant à R de x, on a la somme de lambda i, p de mu i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Comme on a fait la dernière fois, on va la montrer pour les polynômes 1, x, x carré jusqu'à xl, où L appartient à n quelconque. C'est-à-dire, on va la montrer pour les éléments de la base canonique de Rn de x. Donc, il est clair, si P égale le polynôme 1, donc P de mu i, ce n'est autre que 1. Et on aura la somme de lambda i allant de 1 à n égale à 0. Cette relation, elle est vraie. Pourquoi elle est vraie? Parce que dans la relation que nous avons précédemment, c'est lambda i mu i à la puissance p, i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Donc, si je remplace ici p par 0, on aura somme de lambda i égale à 0, ce qui est vrai. Donc, pour p égale le polynôme x, pour p égale le polynôme x, on aura la somme de lambda i mu i. Donc, i allant de 1 jusqu'à n, il est bien sûr égal à 0, puisque nous avons la relation fondamentale, c'est la somme de lambda i mu i à la puissance p, avec i allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Donc, c'est la même chose.
c'est comme si on a remplacé le coefficient P, c'est-à-dire l'entier P, par 1. Et la même chose, on aura sigma pour P égale à XL, pour le polynôme P égale à XL, on a sigma de lambda I, mu I à la puissance L égale à 0. Donc, pour tous les polynômes 1x, x carré, x jusqu'à xl, la propriété, elle est vraie. Maintenant, si on prend un polynôme P appartenant à R de x, par exemple de degré L, degré de P égale à L, avec L quelconque. Donc, on sait que ce polynôme, il va s'écrire, P va s'écrire AL XL plus AL moins 1 AI. A1, oui, c'est ça, AL XL plus AL moins 1 XL moins 1, oui, c'est ça, oui, jusqu'à A0. Et maintenant, on va évaluer ça. Donc, la somme de lambda I, P de mu I. I allant de 1 jusqu'à N. Donc, on aura la somme de lambda I, P de mu I. Donc, on aura AL mu I à la puissance L moins 1 plus AL moins 1 mu I. Donc, ça, voilà, ça c'est AL. Mu I, L moins 1 jusqu'à A0. Avec bien sûr ici I allant de 1 jusqu'à N. Maintenant, on va écrire cette relation en la détaillant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on aura... Donc, je peux sortir, par exemple, ici AL, puisque L ne dépend pas de I. Donc, j'aurai AL, la somme des lambda I, mu I à la puissance L, I allant de 1 jusqu'à N, plus AL moins 1, la somme des lambda I, AL moins 1, non, mu I à la puissance L moins 1, plus, etc., jusqu'à A0 fois la somme des lambda I allant de 1 jusqu'à N. I allant de 1 jusqu'à N. Mais on a déjà montré que la somme des lambda I mu I à la puissance L, elle est égale à 0. Et on a déjà montré que la somme des lambda I mu I à la puissance L moins 1 est égale à 0. Et on a déjà montré que la somme des mu I, des lambda I allant de 1 jusqu'à N égale à 0. Donc cette égalité, elle est égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit un polynôme P de R de X, on a montré que la somme de lambda I, P de mu I allant de 1 jusqu'à N égale à 0, et ce, pour tout P polynôme appartenant à R de X. Donc c'est ça le résultat fondamental que nous avons démontré jusqu'à présent. Maintenant, on va bien choisir un polynôme de R de X qui va nous sauver la vie, c'est-à-dire qui va nous annuler les lambda I. Et c'est le fameux polynôme interpolateur de Lagrange appliqué au point mu I. Donc, si je considère la suite de polynômes interpolateurs de Lagrange, LI, I allant de 1 jusqu'à N, appliqué au point mu I, c'est-à-dire mu 1, mu 2, mu N, qui sont bien sûr distincts 2 à 2. Donc, LI de mu I égale à 1 et LI de mu J égale à 0 pour J différent de I. Donc, c'est ça le polynôme interpolateur de Lagrange appliqué au point mu I. Et je vais, bien sûr, je vais prendre un polynôme LJ. Bon, nous avons donc soit J appartenant à l'intervalle de N, 1 à N. Et je vais prendre le polynôme maintenant LJ. Donc, j'ai la relation, la somme de lambda I, P de mu I égale I allant de 1 jusqu'à N égale à 0. Donc, en particulier, si je prends P égale à LJ. Donc, qu'est-ce qu'on aura si P égale à LJ? On aura la somme de lambda I, LJ de mu I allant de 1 jusqu'à N égale à 0. Puisque LJ est un polynôme de R de X.
Et cette propriété, il est vrai quel que soit P polynôme de R de X. Mais qu'est-ce que ça veut dire LJ de mu I? LJ de mu I, elle est égale à 0 si I différent de J. Et LJ de mu I égale à 1 si I égale à J. Donc de cette égalité, qu'est-ce qu'il va rester ici? Il va rester I égale à J. Donc on aura cette égalité, elle est égale à lambda J. Donc lambda J égale à 0, quel que soit J appartenant à l'intervalle 1 à n. Et donc on a montré que tous les lambda J sont nuls. Donc la famille Fi est une famille libre de l'espace vectoriel des fonctions définies sur R. Et comme ça, on a terminé la résolution de l'exercice. Donc si vous aimez cet exercice, veuillez partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Et je vous souhaite bonne révision et au revoir.